Mesdames et messieurs les congressistes, on m'avait demandé de parler des droits de l'homme. Durant une période de 15 minutes, j'ai préparé un document de 18 pages. Je vais essayer de te lire dans les 15 minutes, mais on me demande d'en faire mieux que ça, de descendre en bas de 15 minutes. Ça paraît impossible, parce que la mission des droits de l'homme est vaste. Et lorsque, ensemble, ici, on nous demande de dire ce que c'est que les droits de l'homme, avant qu'on nous demande, nous le savons, mais lorsqu'on nous demande, nous avons des difficultés à nous prononcer là-dessus. Je ne vais pas parler de la situation des droits de l'homme au Togo, mais je vais parler de la notion du contenu des droits de l'homme et de leurs acteurs. Les droits de l'homme, c'est un ensemble de droits qui sont inhérents à la personne humaine. Par le seul fait que nous sommes des êtres humains, nous avons des droits qui sont inaliénables et incontestables. Les juristes vous diront que l'enfant simplement conçu a des droits. L'essentiel, c'est qu'il puisse être démontré que cet enfant naîtra vivant et viable. Les droits de l'homme, donc, sont un certain attribut qui sont liés à la nature humaine. Et je voudrais dire que nous sommes tous concernés. Et c'est très indispensable dans toute société, et cela s'oppose à la société. Ils sont opposables à la société et au pouvoir. C'est pour ça que René Cassin, l'un des pionniers des déclarations, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait qu'il n'y a pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Mais les droits de l'homme sont classés d'abord en deux catégories. Ensuite, il y a une troisième et peut-être une quatrième catégorie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques sont énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et détaillés par ce que les Nations Unies ont appelé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été adopté par les Nations Unies en 1966. Et ça comporte entre autres, parce que nous ne pouvons pas susciter, nous n'allons pas détailler non plus, nous avons le document qui sera mis à la disposition du parti pour tous ceux qui voudront en avoir copie. Le droit à la vie. Le droit à la vie, elle s'impose à tous et tout être humain, même avant de naître, a le droit à la vie. Et ce droit-là est prévu ou édicté, énoncé par l'article 13 de notre Constitution, la Constitution de la 4e République togolaise, qui a repris la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 4, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 6, et l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, c'est le droit à l'intégrité physique. Le droit à l'intégrité physique, c'est défini, c'est édicté par l'article 13, l'article 13 et 21 de notre Constitution, et cela s'oppose à ce que certains ont appelé j'ose dire, cela s'oppose à la notion de torture qui
à l'intégrité physique de l'homme. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre pays, après avoir ratifié tous ces textes, a également ratifié le droit et la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Notre Constitution édite que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ensuite, le droit à une justice équitable, qui voudrait que dans tout pays, tout citoyen, quelle que soit sa religion, sa race, son âge, son sexe, puisse bénéficier d'une justice équitable. Quelle que soit sa situation économique, puisse être jugé de la même façon ou puisse être assisté de la même façon chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la justice. Le droit à la liberté de circulation, qui impose au pouvoir politique de permettre à tout citoyen de circuler librement, surtout le territoire national, de s'installer partout où il veut sur le territoire national. La liberté d'association qui est prévue par l'article 30 de notre Constitution et qui a été réglementée par la loi excusez-moi, parce que comme je dois faire la synthèse là, la loi de 2012 réglementant l'organisation des conditions, réglementant les conditions d'organisation des libertés, la liberté de manifestation, des manifestations publiques. L'article 4 du décret du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le gouvernement précise que l'installation au Togo de toute association internationale ou étrangère sous prévalent de la qualité d'ONG doit être régulièrement autorisée par les autorités compétentes. C'est pour vous dire que même d'autres associations peuvent s'installer sur le territoire togolais et exercer leur activité librement. La liberté d'association voudrait que chaque citoyen s'organise pour mener une activité qu'il juge utile. La liberté de manifestation, c'est ça qui a été plutôt réglementé par la loi de 2011, la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011. Les associations qui se manifestent, c'est pour ça que les deux semblent être liés. La liberté d'expression et de presse également fait partie de la catégorie des droits civils et politiques. Le droit de vote, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose en ses alinéas 1er 3, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Et ce droit de vote-là appartient à tout citoyen qui remplit, bien sûr, les conditions édictées par la loi. Le droit à la nationalité qui voudrait que chaque citoyen né au Togo, chaque citoyen qui est de père et ou de mère togolais puisse bénéficier de cette nationalité-là. Nous en venons à la deuxième catégorie des droits. Les droits économiques, sociaux et culturels sont multiples